Et nous sommes ce matin avec Olivier Morin, qui est éleveur de brebis en Lozère et co-président de la Fédération nationale de défense du pastoralisme. Oui, bonjour Olivier Morin. Bonjour. Vous avez entendu et vous avez croisé le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, il y a quelques minutes. C'était pas prévu en fait initialement, ça il faut bien le dire en fait pour les auditeurs. C'était un peu du hasard, du bon hasard. Oui. Et pour vous c'est positif. Il vous entend, dit-il. Il y a trop de loups en France, plus de 500, et il va relever le seuil en fait de l'abattage. Mais il dit, il y est favorable, mais c'est pas fait quand même. Hein. Alors en effet, bonjour et merci de nous inviter. C'est pas fait, on a discuté un petit peu en coulisses avec le ministre. Alors on peut saluer quand même déjà les propositions et les annonces du président Macron quand même sur cette régulation, mais il était temps. Il était temps, avec près de 13 000 victimes l'année dernière, brebis, chèvres, chevaux, chiens massacrés dans des conditions atroces, il était temps qu'il y ait une réaction politique. Ça, c'est un premier point. Ce qu'a dit le ministre à votre antenne est également à souligner, c'est plutôt positif. C'est positif, mais il n'y a pas encore de décision. Non, mais c'est quand même positif dans le sens où il connaît le dossier, très bien, il est de la Drôme, son père était berger, il l'a relevé, donc ça va dans le bon sens. Après, il faut beaucoup plus de lucidité et il nous faut beaucoup plus de précision quant à cette régulation. Le président Macron parle de 18% de loups qui seraient prélevés au cours de l'année 2019. On était sur un seuil de 12%, donc il y a certes une petite augmentation, mais les questions qui subsistent, c'est sur quelle base on part. Est-ce qu'on part sur une base de 500 loups ou est-ce qu'on part sur une base de 900 loups, comme l'a annoncé le délégué régional de l'ONCFS? Ah oui, il y aurait carrément 900 loups. Écoutez, les chiffres officiels ne sont pas sortis. Bon, donc je ne peux pas les commenter, mais grosso modo, ce qui se prépare, c'est entre 500 et 530 loups reconnus par l'ONCFS. C'est incroyable. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, il n'y avait plus de loups en France. Évidemment. Attendez, on a été reçu par la ministre royale en juillet 2016. Elle nous annonçait 280 loups. Voilà. 3 ans plus tard, on nous en annonce officiellement 530. 30% d'augmentation par an. Est-ce qu'il peut y avoir quand même une cohabitation entre vos troupeaux, vous-même aussi les éleveurs, la population en fait dans ces zones, notamment les Cévennes, et puis les loups? Très sincèrement, je ne le crois pas. Mais je ne vous dis pas ça par idéologie, je vous dis ça par pragmatisme. Qu'est-ce qui nous montre les 25 années de cohabitation forcée avec les loups depuis 1995 et les retours de loups en France officielle? Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti de 2 départements prédatés, 200, 300 animaux tués. 2019, je vous l'ai dit, 13 000 brebis massacrées en 2018, chiffre officiel. 40 départements de présence du loup en France. 40% de diminution du cheptel ovin en 10 ans. Dans la même période, le loup croît de 30% chaque année. Alors ce chiffre n'est pas encore reconnu officiellement, mais on va y arriver à faire admettre ça. Donc il n'y a pas de cohabitation. 30 millions d'euros, le ministre l'a dit. Oui, mais alors vous voudrez éradiquer complètement le loup, comme au Moyen-Âge, vous voulez le chasser. Le sujet, il n'est pas là. Aujourd'hui, on éradique les éleveurs. Moi, je suis là aujourd'hui pour témoigner de ça. On éradique, on élimine tout doucement les éleveurs, je vous l'ai dit par les chiffres. 40% de diminution du nombre de brebis en 10 ans. Le loup, lui, son expansion, elle est croissante. On a plus de 1000 loups en France aujourd'hui. Donc, l'espèce menacée, c'est l'éleveur aujourd'hui. Et le pastoralisme. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous répondez brièvement, mais aux défenseurs de la nature, mais certains, vous êtes défenseurs aussi de la nature, hein, ça je le sais. Oui, bien sûr. Mais qui défendent le loup, la protection du loup, et ils disent, moins de brebis, moins de viande à consommer, c'est pas plus mal qu'on arrête de manger de la viande et qu'on soit végétarien, etc. Vous leur dites, mais moi, je leur dis surtout que tout ça, c'est de l'idéologie. Voilà. Il y a d'un côté une idéologie qui est porté par des lobbies très puissants. Et de l'autre côté, il y a du pragmatisme avec des éleveurs qui ont des fourches et des bâtons. Mais qu'est-ce qu'il y a comme lobby derrière Écoutez, l'Union internationale de conservation pour la nature se bat depuis plus de 30 ans pour les projets de réintroduction des grands prédateurs en Europe. Aujourd'hui, il y a un vent de protection de la nature en même temps. On se dit on a trop détruit la nature. Donc vous allez avoir du mal à vous battre contre ça. Mais sauf que la réalité, qui est dans la nature aujourd'hui? Est-ce que c'est pas moi qui suis tous les matins dans la nature? Est-ce que c'est pas moi avec mon troupeau qui entretient les brebis du 1er janvier au 31 décembre, sans vacances, sans repos? Sauf aujourd'hui, grâce à mes associés qui bossent à ma place. Ce sont beaucoup des écolos des villes alors qui défendent la protection du loup. Vous avez résumé. On en parlait tout à l'heure. Le ministre parlait de cette ruralité qui est méprisée. Sur le dossier du loup, c'est flagrant. Voilà. Il y a d'un côté les victimes, ceux qui sont sur les territoires, éleveurs, bergers et élus. Il faut rajouter les élus, les maires, qui n'ont aucune possibilité de réguler l'espèce. Et de l'autre,
Des idéologues qui nous lancent de belles phrases et avec des moyens quand même colossaux. Regardez samedi à 20h50 sur France 2. La propagande pendant 2 heures. 6 millions de Français ont vu l'Odyssée du loup. Formidable, remarquable, extraordinaire, tout va bien, avec des corridors biologiques. Mais ça veut dire quoi? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous croyez que la femme qui a perdu ses 33 brebis il y a 2 jours dans les Hautes-Alpes, elle a encore confiance à la parole du président sur la régulation? Quels moyens concrets sur le territoire on met pour activer cette régulation? On n'en a pas parlé. Qui va réguler? Et sur quel taux on part? Encore une fois, le président annonce 18% sur 500 loups. La réalité, c'est qu'il y a 1000 loups. Bon, je tiens à dire que ces annonces vont être faites sous peu. Voilà, les éleveurs se battent. Et petit à petit, on est en train de prouver qu'il y a le double de loups que les chiffres officiels. À ce titre-là, je me permets d'annoncer à l'antenne et aux journalistes d'ailleurs de Sud Radio en Drôme qu'il y aura le 6 avril l'Assemblée Générale des éleveurs et bergers du Vercors à Combovin, au cours de laquelle sera présenté 1 an d'études de la Fédération de chasse de la Drôme qui va vous annoncer des chiffres hallucinants. Voilà. Hallucinant. Soyez présents. Merci Olivier Morin, éleveur de brebis donc en Lozère et coprésident de la Fédération nationale de défense du pastoralisme, d'être venu pour ce coup de colère sur Sud Radio ce matin, et on a bien compris votre désarroi. Merci à vous encore. Et tout de suite, Yves de Kerdrel.